Le rêve américain se définit dans l'idée que n'importe qui aux États-Unis a la chance de réussir, de devenir riche et heureux s'il travaille dur. Les ligues majeures sportives américaines comme la NBA et la NFL continuent d'alimenter ce rêve. Eldorado pour les basketteurs et les joueurs de football américains de partout à travers le globe, le pays de l'oncle Sam ne cesse de fasciner. Depuis que j'ai plongé dans le basket, j'ai toujours eu cette passion pour les États-Unis. J'aime la langue anglaise. Depuis gamin, je regardais les séries télé en anglais. J'aime leur culture du sport. J'aime les grands espaces. C'est un pays de grands espaces. Les États-Unis, la côte ouest, c'est tout dans les grands espaces. J'aime leur bouffe, j'aime leur télé. Alors bien sûr que tout n'est pas bon, il y a plein de choses à acheter. C'est quand même le pays qui a élu Donald Trump président, mais c'est un pays qui est passionnant. Et à part la France, c'est mon pays de cœur, les États-Unis, clairement. Ouais, ça m'a fait rêver tout de suite. Parce qu'il y avait des joueurs comme Vince Carter qui venaient d'arriver en NBA et qui faisaient vraiment le show et tout le monde parlait que de ça. Donc c'était mon idole à cette époque-là et il joue encore toujours. Donc voilà. Je vais dire, le rêve américain, il était très sportif pour moi. En termes de société, c'est en partant en Allemagne et aux États-Unis que je me suis rendu compte que j'étais vraiment très français. et que j'aime la France, j'aime la manière de vivre en France et ça me va. La manière de vivre aux États-Unis, elle est différente, elle est bien. Et d'autant plus que moi, j'ai eu la meilleure partie de cette vie-là en tant que sportif pro. Mais quand j'ai fini ma carrière pro, j'étais content de rentrer en France. Donc pour moi, le rêve américain, il était très sportif. C'est-à-dire aller là-bas, s'imposer là-bas, performer là-bas et connaître un peu plus comment ça fonctionne. Sinon, mon rêve français me va bien. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance, avec plus ou moins de succès. Reconnu comme l'un des humoristes majeurs du XXe siècle, l'américain George Carlin s'est lui fendu de cette remarque. Cela s'appelle le rêve américain pour une bonne raison. Vous devez rester endormi pour y croire. Finalement, tout ça ne serait-il pas qu'un mirage ? Comme tout joueur, on rêve de NFL, mais c'est tellement loin qu'on ne pense pas que ce soit possible. Surtout à l'époque, il y a 20 ans, il y avait vraiment une grosse déconnexion entre le foot européen et le foot américain aux États-Unis. Donc j'y rêvais, mais c'était trop loin pour moi. Là, c'est le rêve de tout basketteur, de jouer aux États-Unis. C'est le pays du basket, c'est le pays des infrastructures, c'est le pays de la formation, de la culture. C'est-à-dire que là-bas, tu es mis en avant. Quand tu es à la fac, que tu es basketteur, tu as un peu ce privilège-là. C'est-à-dire qu'on te regarde dans les couloirs de la fac. Quand tu te balades, on sait que tu es basketteur de l'équipe. Ton planning est fait autour de l'entraînement. Tu sais que tu vas avoir ton entraînement du matin, ton entraînement du soir et au milieu les cours. Mais tout est aménagé pour toi. Tu as toujours au fond de toi ce petit rêve un peu fou, qui est un peu fou pour la plupart, mais réel pour certains, d'aller jouer en NBA. Et ce rêve ultime, voilà, qui est d'aller jouer en NBA. Moi je comprends, quand j'étais gamin, c'était encore un poil trop tôt je pense, et la culture était compliquée, c'était dur de partir au moment du lycée pour aller jouer au basket aux États-Unis. Aujourd'hui je pense que c'est facilité, et moi je comprends les gamins d'aujourd'hui qui sont en cadet, enfin en U15 ou U17, qui ont envie d'aller jouer aux États-Unis, je le comprends tout à fait. La NFL c'est quelque chose que j'ai découvert en commençant la pratique en fait. Et c'est très clair dès le début, les coachs là-bas sont aussi assez réalistes, ils vont te dire que ce ne serait pas possible. Et je pense que c'est un problème qu'on a parfois en France, de ne pas pousser les gens à poursuivre leurs rêves, à redéfinir, à fixer des objectifs atteignables bien entendu, et à encourager les personnes à poursuivre dans cette destination-là. Je rêve toujours pas de NFL, je sais que c'était une opportunité que j'aurais peut-être éventuellement pu avoir plus jeune si j'étais rentré dans un système scolaire américain ou dans une université, etc. La CFL semble encore éventuellement atteignable. Je ne sais pas si c'est un objectif que j'ai aujourd'hui ou pas, mais ça peut l'être dans les années ou dans tout cas dans les mois qui viennent. Moi je regardais la NFL à la télé. Le professionnalisme, jamais j'étais pas comme les jeunes d'aujourd'hui à me dire je vais jouer en NFL. J'étais en train de me dire moi je kiffe le football, je joue au football et toutes les opportunités que je vais avoir, je vais essayer de les faire fructifier. Et les recruteurs m'ont proposé d'aller faire un camp de recrutement donc, du coup. Et puis j'y suis allé et
puis la boule de neige s'est mise en route et j'ai intégré la Ligue professionnelle européenne sous tutelle de la NFL, ce qui s'appelait la NFL Europe à l'époque. Avant même que je sois parti en JUCO, je savais déjà que c'était possible la NFL. Alors qu'il y avait eu peut-être 1 ou 2 joueurs avant moi qui l'avaient fait et que les gens disaient « Anthony, il ne faut pas rêver, etc. etc. » Mais avant de partir, moi j'avais toujours comme image de fond la NFL. J'ai pas attendu d'arriver en JUCO et de marquer mes premiers touchdowns pour me dire « Oh, c'est possible en fait ». Je suis parti en étant confiant que moi je pouvais le faire. En France, certains, à l'instar de Michael Gelabal dans le basket ou Anthony Mangou dans le football américain, ne se sont pas contentés de rêver. Pionniers, ils ont permis à de nouvelles générations de continuer à nourrir cette ambition américaine. Le vrai pionnier, c'est Tariq Abdul-Wahad, le premier Français qui a fait sa place en NBA, qui a marqué des points, voilà. Mais Tariq, c'était différent parce qu'il a fait le cursus américain, il avait fait la fac aux États-Unis. Et ça, c'est un gros game changer d'avoir fait la fac là-bas dans les yeux des Américains. La deuxième vague, c'est bien sûr Tony. Parce que Tony, c'est celui qui change tout. C'est celui qui montre qu'avec une formation à la française, il n'a pas fait de fac aux États-Unis, il a fait l'INSEP en France, il a commencé en pro en France à Paris, etc. Avec une formation 100% française, je débarque aux États-Unis et je gagne des titres. Je suis All-Star, je suis MVP des finales, niveau supérieur. Donc voilà les 2 vagues. Première, Tariq Abdul-Wahad, deuxième, Tony. Et troisième, c'est sans doute la vague du nombre, du chiffre, c'est-à-dire qu'il y a plein de monde aujourd'hui. Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum, Yann Mahinmi, tu peux en citer plein, tu vois, tous les Français qui sont là-bas. Eli Okobo, Sekou Doumbouya, la nouvelle génération, Vincent Poirier. Maintenant, on se rend compte qu'il n'y a plus seulement une pépite de temps en temps à la Tony, mais il y a du volume de joueurs qui peut arriver en NBA. Les planètes se sont bien alignées pour moi. Il y a eu une opportunité, j'ai continué avec cette mentalité du... Je fais le maximum de ce que je peux faire et la porte s'est ouverte. Donc j'ai eu une opportunité en NFL parce que finalement le Marco des Météores est le Marco de la NFL, celui qui prend au maximum et qui veut tirer le maximum d'opportunités de ce qu'il a. Donc j'en ai pas rêvé, j'étais pas programmé pour aller en NFL. J'ai eu une opportunité et j'ai pu la saisir. Dès que je suis arrivé en France et j'ai vu c'était quoi le monde de la NBA, tout ça, les matchs qui passaient à la télé et tout, je me suis dit pourquoi pas un jour moi, et c'était le rêve de tous mes coéquipiers, quoi. Je pense que je fais partie de la génération qui a vraiment ouvert ce chemin-là. Après, les jeunes d'aujourd'hui savent que la porte elle est ouverte, ils bossent. Ça se voit de plus en plus parce qu'il y en a de plus en plus draftés et en plus il y en a, ils jouent quoi. Ils jouent vraiment au basket là-bas. Donc c'est bien, il y a une opportunité à saisir et les jeunes d'aujourd'hui, ils savent bien la saisir, quoi. Je suis fier, mais j'ai envie qu'il y en ait d'autres qui réussissent mieux. Et puis, là où je suis fier, c'est quand je sais pas, je vois un gars qui signe en collège, sur les réseaux sociaux, je vois que c'est un tel à signer. Ça me fait plaisir de prendre contact avec lui et lui dire félicitations, j'espère que tu vas déchirer et que tu vas représenter le pays comme il faut et puis tu vas te représenter toi-même, mais tu vas continuer à faire évoluer notre sport. À partir du moment où j'ai signé en première division, je me suis dit que ouais, pourquoi, s'il en faut un, pourquoi ce serait pas moi en fait. Tu vois, et je dis pas ça en essayant de me le raconter, hein. Je dis pas ça où j'essaie de me comparer à Tony Parker, parce que Tony Parker c'est un athlète que je respecte énormément, c'est une légende du basket et moi je ne me permettrai jamais de me mettre à la même hauteur que lui, tu vois ce que je veux dire. Je pense que quand on aura officiellement un Tony Parker du foot US, ça ouvrira une plus grande voie. Je pense avoir ouvert une petite porte, j'en suis fier de ce que j'ai accompli. Maintenant quand je vois des jeunes qui signent alors qu'ils ne sont même pas passés par le JUCO, qui signent avec des premières divisions, dans ma tête, moi je suis content parce que je me dis peut-être que si on les regarde et on les prend en sérieux, c'est peut-être parce que moi, de mon côté, j'ai fait quelque chose de bien. Anthony, en faisant ce qu'il a fait, tu vois, en passant par l'NCA et faire ses 3 ans là-bas et avoir son contrat de free agent, tu vois, ça a mis plus ou moins la France sur la carte. Il a plus ou moins ouvert avec la clé. Après, est-ce qu'il a ouvert la porte? Pas forcément, je pense pas, tu vois. Mais il y a une grosse vague de Français qui arrivent en NCA, tu vois.
Et je pense que c'est eux qui vont péter la porte et qui, par la suite, vont, je l'espère, aller en NFL et ouvrir du coup le chemin pour beaucoup de jeunes européens, pas que français, tu vois. Un vent de changement souffle-t-il sur les ligues majeures américaines? Chacune à leur rythme, la NBA et la NFL semblent s'ouvrir au monde et donc à la France. C'est une autre époque. Les mentalités aux États-Unis ont beaucoup évolué et il a fallu beaucoup de monde. Il a fallu les Tony Parker, les Pau Gasol, les Dirk Nowitzki, avant ça même les Arvydas Sabonis, les Drazen Petrovic et compagnie pour faire évoluer tout ça. Il y a encore 20 ans, quand tu venais d'Europe, que tu n'avais pas fait le cursus US, la fac aux États-Unis, tu n'étais pas un basketteur, tu n'étais rien à leurs yeux, il fallait t'arriver, tu vois. Voilà, on ne savait pas qui t'étais, ce que tu valais, etc. Aujourd'hui, les mentalités se sont ouvertes. Les Américains ont compris depuis maintenant un moment, depuis 10 ans au moins, qu'il y avait énormément de talent en Europe. On le voit avec un Luka Doncic aujourd'hui. Tout est scouté en Europe aujourd'hui. C'est pas plus facile, c'est beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, maintenant, je pense que les Américains, ils ont beaucoup de respect envers nous, les Français. Ils savent très bien de quoi on est capable et ça prouve même qu'ils n'hésitent plus maintenant à venir chercher des jeunes prospects ici. Et ils savent que, en tout cas, nous, joueurs français, on peut se montrer très performant. La grosse différence avec le basket, et je pense qu'on n'y arrivera jamais au basket, c'est qu'on ne draftera jamais personne de France. Alors qu'aux États-Unis, ils draftent des mecs qui sont encore en France. La raison, c'est ce que je viens de te dire, c'est qu'ils ont trop peur. Et la saison est trop courte. On n'a pas droit à l'erreur. Il y a 53 mètres sur un roster, tu en as 46 sur la feuille de match. Tu n'as pas le droit de faire d'erreur. Tu as 16 matchs de saison régulière, c'est un sprint. C'est pour ça, c'est la beauté de ce sport. Tu gagnes un championnat sur un match, pas sur 7 matchs. Donc il y a tellement de différences. Tu n'as pas 80 matchs, tu as 16. Donc est-ce que ça va être la norme? Je ne sais pas si les Français vont arriver à cette norme. Est-ce que les non-américains vont arriver à cette norme? On n'en est pas loin. Hein. Il y a des Allemands qui sont draftés quasiment chaque année ou tous les 2 ans. Il y a pas mal de non-américains qui sont draftés aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a de plus en plus. Est-ce que ce sera des Français? J'espère. Quand j'étais là-bas, quand on disait ouais, on joue au foot, etc. en Europe, ils disaient quoi? Comment ça le foot? Tu veux dire le soccer? Non, je joue au foot. Je joue au foot. Ah, il y a du foot en France et tout. Ouais, il y a du foot en France. Tu vois, déjà, ils savent pas qu'il y a du foot en France, tu vois. Donc, le fait de mettre plusieurs Français, qui pas juste des Français qui jouent, tu vois. Faudrait mettre des Français ou arriver à installer des Français qui occupent un rang plus ou moins pas de star, parce que ça serait compliqué, tu vois, mais qui ont une certaine notoriété et que les Caris savent que ces gars-là existent et que c'est des Français, tu vois. Ah ouais, ce gars-là, ouais, il est chaud, mais tu sais, c'est un Français. Ouais, c'est un truc de ouf et tout. Tu vois, déjà un comme ça serait pas mal, tu vois. Après, plusieurs athlètes comme ça serait... Je pense que c'est ça qui ouvrirait vraiment les portes pour ici, tu vois. Il y a un développement marketing commercial et il y a un développement sportif. Et les deux ne sont pas forcément liés. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce que la France est un marché intéressant pour la NFL? Et la réponse est pas vraiment. Donc, eux, leur réflexion va être très commerciale, c'est quel est l'intérêt d'avoir un joueur français dans notre ligue? On va pouvoir vendre un peu plus en France, très bien, on va pouvoir marketer notre produit, très bien. Mais est-ce qu'on va mettre suffisamment de moyens pour aller développer ce joueur? Ou bien est-ce qu'on va attendre qu'il vienne à nous? Et concrètement, on fait du bon boulot en France pour former des joueurs. Ce qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, il y a certains de ces joueurs qui sont partis du côté des universités, qui vont arriver en NFL. Et là, la NFL va plutôt les récupérer et les mettre en avant. Donc je pense que leur stratégie de développement sportive, pas commerciale, sportive, c'est de laisser monter les joueurs des petits marchés, voire moyens marchés, et par contre d'investir sur les gros marchés pour que ces joueurs sortent. Difficile, mais pas impossible. Le chemin d'entrée vers la NBA et la NFL semble de plus en plus accessible pour nos Frenchies. Cependant, le rêve américain ne sourit qu'à ceux qui travaillent dur pour l'atteindre. On rêve de NFL. Je suis parti en étant confiant que moi je pouvais le faire. C'est beaucoup plus accessible. Il y a du volume de joueurs qui peuvent arriver en NBA.